Dans cet épisode, je vous emmène découvrir le village de Shana. C'est parti pour la suite, et toujours par de belles petites routes. Je tiens à dire un grand merci aux automobilistes et aux chauffeurs poids lourds qui jouent le jeu. C'est quand même un sacré avantage d'être à moto. Me voilà arrivé à Shana. Après cette belle route, place maintenant à la détente. Pour profiter du reste de la journée, je pars pour une petite croisière qui nous emmènera sur le canal de Savière, le Rhône et le lac du Bourget. Ben voilà, de retour. Une bonne balade en bateau. Ça fait du bien. On va prendre une bonne douche. Et voir où c'est qu'on peut manger. Après cette belle journée, il est temps d'aller se coucher et de reprendre des forces pour demain. Bonjour à tous. Alors il est 7h30 ce matin. Enfin, même pas encore tout à fait. Le camping encore endormi, on va dire. J'ai entendu quelques gens déjà se lever, mais pour la plupart, ça dort encore. Donc, je me dirige doucement vers le village, histoire de voir s'il y a une boulangerie d'ouverte et prendre un petit déjeuner de bon matin. Le village, lui aussi, dort encore, hein. Personne. Et moi, pas grand-chose. J'aperçois la boulangerie au loin qui est ouverte, c'est parfait. Donc, pas de circulation, c'est agréable, de bon matin, c'est paisible. Alors, j'ai pas décidé si je sors la moto, si je vais me promener à pied, si je vais peut-être louer un petit bateau électrique pour me promener sur le canal. Je vais prendre la décision tranquillement durant le petit déjeuner, voir ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Cette matinée avait commencé par une bien triste nouvelle. Le décès du chien de mon papa. Après le petit déjeuner, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire de ma journée, et puis je me suis souvenu des quelques mots écrits sur mon plateau. Alors j'ai finalement choisi de prendre mon temps et de partir vous faire découvrir Shana. Et je dois dire que ce village mérite vraiment qu'on s'y attarde.
Je m'arrête souvent devant ces petits détails parfois anodins qui donnent pourtant beaucoup de charme à ces petites ruelles et les rendent encore plus vivantes. Au détour des ruelles, j'ai découvert des petites boutiques pleines de charme. En premier lieu, un artisan torréfacteur, on y découvre de très belles choses autour du café. Un peu plus loin, une boutique consacrée à l'art autour des bougies et aussi bien d'autres jolies créations. Dès que l'on entre, c'est un véritable plaisir pour les sens. On est immédiatement porté par les senteurs, une ambiance douce et chaleureuse. Deux jolies petites adresses où trouver à coup sûr le souvenir à offrir. Après cette balade dans Chana, il est temps d'aller faire une pause et de passer à la suite de la journée. Alors j'ai finalement fait le choix de l'option kayak, donc je vais profiter. J'ai loué ça pour 4 heures. Je vais me faire les bras aussi, je pense que en rentrant ce soir, j'aurai les bras bien fatigués. Mais bon, j'aurai passé, je pense, un bon moment. Donc là, je me sens un petit peu tout seul. C'est parfait, c'est paisible, et ça fait du bien. Ouais, récompense, c'est pour bientôt. Le plus beau, quoique le reste était beau aussi, mais l'arrivée sur le lac... Dis-moi ça. Si c'est pas magnifique, les amis. Alors le retour est un petit peu plus facile. Le courant est avec moi. Ici ils ne sont pas farouches. Mais bon, on va pas s'en approcher de trop non plus. On va les laisser tranquilles. À l'aller, j'avais repéré ces petits nénuphars fleuris. Je trouve ça super beau. Je me suis mal pris. Voilà. Magnifique. Comme quoi, des fois, il suffit d'être au bon endroit, au bon moment. À peine avais-je dit qu'il fallait être au bon endroit, au bon moment, qu'une bande de copains m'a proposé de partager une bière avec eux. Une belle rencontre improvisée, merci à eux pour leur gentillesse. Allez, à bientôt. Merci. Bonne continuation. Merci. Ciao. Voilà, il est temps de terminer cette belle journée. Un bon resto, préparer mes affaires et au lit, car demain matin, il faudra reprendre la route du retour. Encore quelques kilomètres pour moi avant de rentrer, mais c'est ici que se termine pour vous ce beau voyage. Une aventure riche en paysages, en découvertes et surtout en belles rencontres. J'espère que ces petits moments de partage vous ont plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à mettre un j'aime. A bientôt pour de nouvelles aventures, pensez à vous abonner pour ne pas les rater.